j'affectionne particulièrement ces débats-là. J'ai dit, Laurent, j'affectionne particulièrement ces débats. Le seul problème, il faudrait qu'on puisse être clair, précis et parfois éviter le risque de récupération politique. Concernant ce débat-là, je voudrais que j'ai vu dans la salle qu'il y a pas mal d'organisateurs de soirées. Nous avons la chance que la plupart d'entre eux soient là aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom. Est-ce que vous pouvez nous promettre une prochaine réunion, si vous voulez, pour que vous puissiez mettre des trucs à plat, écrits, pour que ces choses ne se reproduisent pas? Parce qu'on a beaucoup parlé, on a parlé de violence à l'école, on a parlé des policiers et compagnie, mais vous, organisateurs de soirée, écrivez sur un papier qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez plutôt, et qu'est-ce qui devrait se faire. J'entends parler de tolérance zéro, effectivement, mais il faut le marquer tout ça. Et quand est-ce? Mais justement, mais il faut déjà l'écrire. Déjà, il faut que vous vous organisiez pour pouvoir rédiger ce document pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. Et qu'on arrête pour les prochaines compagnies de faire parfois du hors-sujet et de la récupération politique. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on pourrait passer à l'énumération maintenant de vos propositions pour que ces choses ne se reproduisent pas? Merci beaucoup. Donc, moi, donc, pour réagir vite fait sur la récupération politique, comme Chris l'a dit, où sont les espaces de parole pour les jeunes? Il n'y en a pas. Il y a eu 2 meurtres à Commune-Vilaine, au comité n'a réagi. Il y a eu Stéphane, personne n'a réagi. Nous avons réagi. Pourquoi? Parce que du jeudi au lundi, personnellement, moi, je suis en soirée. Je dis et ces messieurs peuvent le confirmer. Donc en fait, moi, la démarche qu'on a faite ce soir, c'est de réunir tout le monde. D'ailleurs, tout le monde est invité, la preuve. Je suis sûr qu'il n'y a pas que des personnes de droite ici. Pour discuter ensemble, à trouver des solutions jusqu'à, je ne sais pas quelle heure aussi, si vous voulez, mais parler de récupération politique, alors qu'on essaie de trouver des solutions entre jeunes, je trouve ça malhonnête de ceux qui le pensent. C'est ce que je voulais dire. Il faut arriver à l'heure pour donner les Rapide. Oui, parce que Joël est très frustré de partir ce soir sans parler. Il y a Espanteo, sans étiquette politique. Hein. Alors, je tiens à dire, c'est vrai, que pour rester sur le sujet, parce que le sujet parle de sécurité dans les boîtes de nuit, il y a des solutions, il faut qu'on en trouve. On parle de récupération politique, je pense dans ce débat. Ce que je veux, quand même, saluer l'action, l'initiative prise par cette équipe qui a osé faire un débat autour de ce sujet que je trouve très brillant et très préoccupant pour la réactivité. C'est déjà quelque chose d'osé, d'audacieux, je trouve, que de débattre, parce que sinon il n'y aurait pas eu toute cette question, il n'y aurait pas eu toute cette suggestion, toute cette interrogation, tout ça de mécontentement peut-être. Ça permet aussi de savoir que ce n'est qu'un début dans cette action de sensibilisation. Le problème est trop préoccupant et Elvin l'a très bien dit. D'autres intervenants l'ont dit dans la salle, les politiques ne s'y intéressent pas. Là maintenant, on sait ce qu'il y a à faire. Comment intéresser les politiques? Nous allons, on s'approche de quelques élections justement. C'est le moment de s'organiser. Ça, je le dis, Elvin l'a dit. On parle là de boîte de nuit. Tout le monde parle de sécurité. Mais une boîte de nuit, c'est une entreprise qui fait vivre les gens. Donc, s'intéresser et mettre en place une action forte pour que les boîtes de nuit puissent vivre et faire vivre d'autres salariés, c'est, comme elle disait, s'organiser, se pencher sérieusement sur le sujet et aller vers les politiques en groupe, en masse, en nombre pour être fort, pour exiger qu'il y ait des états généraux aussi sur la jeunesse, parce que la jeunesse, et ça on l'a vu à cette Thérèse, des jeunes que l'on croit délinquants qui ne savent pas s'exprimer très bien. Donc ces jeunes ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, non seulement qu'on les écoute, mais qu'on prenne en considération leurs desiderata. Ces gens-là expriment le malaise, le mal-être, il faut qu'on le dise. Hein. C'est vrai qu'ils tuent, c'est vrai qu'il y a le mimétisme, il y a toutes plein de choses. Mais autour de ça, il y a un réel problème. Et je suis sûre que tous ces jeunes que l'on voit en prison, ils ont une valeur qu'on n'a pas su peut-être mettre, avec laquelle on ne peut pas tirer profit parce qu'ils sont tombés dans un mauvais coup. Mais on les récupère, on fait d'eux des hommes valables.
Donc, tout l'intérêt de ne pas non plus jeter le front ou bien pointer du doigt tel ou tel jeune, de reconnaître qu'il y a un réel problème de sécurité, ce qui fait peur, mais qu'on peut rien. Je ne suis pas défaitiste, je dis tout est récupérable, on a beaucoup de choses à faire, mais il faut intéresser les gens, c'est votre outil de travail. C'est votre outil de travail, donc il faut se dire, c'est mon outil de travail, je le défends, c'est comme au syndicat, hein, moi je travaille à l'hôpital, c'est mon outil de travail, je le défends, je suis au syndicat, on se bat, on sait comment s'exprimer, on fait des barrages, on se fait entendre, on organise des conférences. Donc à votre niveau, vous organisateurs, organisez des choses pour sensibiliser le politique, pour dire c'est notre outil de travail. On exige qu'il y ait une sécurité, on exige que les jeunes qui s'expriment là ont certainement un mal-être, un malaise, qu'il faut prendre en considération le problème. Il faut que l'on vive autrement dans ce pays, et on peut le faire. Et ces solutions, c'est déjà la priorité là, c'est s'organiser autour des organisateurs, de se grouper et de mener des actions fortes en groupe pour que vous soyez entendus. Voilà. Quelles sont les propositions que vous auriez à faire? Justement, une petite parenthèse pour répondre à la récupération politique, parce que c'est peut-être un petit peu intolérable, parce que Johan, qui a voulu faire ce débat, on lui a donné l'espace. Ceux qui ont l'habitude de venir ici savent ce qu'est ici. Il y avait des affiches ici, nous avons tout retiré, pour justement qu'il n'y ait pas ces suspicions de récupération politique. Et comme le disait Chris Bonheur, bien simplement, Chris Bonheur, il n'y a pas d'espace de parole pour les jeunes. Eh bien, nous avons, vous savez, quel parti politique est ici. Ce parti politique a mis un espace de parole pour les jeunes, tout simplement. Et toute couleur politique confondue pouvait venir ici discuter, parce que nous ne sommes pas sectaires. Alors, dire que nous n'avons jamais demandé à personne quiconque ici de signer un bulletin d'adhésion. Voilà.